Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Le Premier ministre Albert Camille Vital a déposé la démission de son gouvernement lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à 15h aujourd'hui au Palais d'État d'Angleterre. C'est à la suite du paraphe de la feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar et dans le cadre de sa mise en œuvre immédiate, démission acceptée par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andrine Rajoelina. Ainsi, ce gouvernement démissionnaire est chargé d'assurer les affaires courantes jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition d'union nationale. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Andrine Rajoelina, a fait des déclarations concernant ces points en début de soirée. Les détails avec Jean-Aimé Ramilson et Tsikandane Vravel. Dès le début de la semaine prochaine, Madagascar aura un nouveau gouvernement. Une déclaration du président de la Haute Autorité de la Transition face à la presse en début de soirée au Palais d'État en Bouitrouch, car il est grand temps de mettre fin à la transition. Le Premier ministre, en effet, a déposé sa démission et par extension le gouvernement. À leur endroit, le président Andrine Rajoelina a adressé ses vifs remerciements vu l'ampleur de l'œuvre accomplie de la Constitution aux préparatifs électoraux. Le président Rajoelina recevra par ailleurs à partir de demain vendredi les candidatures au poste de Premier ministre vendredi et samedi. Comme ça, le nouveau gouvernement sera sur pied dès le début de la semaine à venir. En attendant, l'équipe sortante, l'équipe du général Albert Camille Vital, assurera les affaires courantes. Quel délai pour la mise en place du nouveau gouvernement? Quel profil pour le futur Premier ministre? Et quelle évaluation sur les travaux accomplis? À toutes ces questions de la presse, le président Andrine Rajoelina a répondu, visiblement satisfait des actions menées par l'équipe sortante. Au lendemain de la signature de la feuille de route, effervescence dans le microcosme politique, d'autres explications du docteur Simao, chef de file de la médiation. C'était lors d'un point de presse qui s'est tenu au Colbert à midi. Jean-Aimé Ramilson et Tsikandane Vravel étaient sur place. Ultime conférence de presse du docteur Leonardo Simao à l'hôtel Colbert en fin de matinée. Il a commenté le fait qu'un certain nombre de partis politiques n'ont pas signé la feuille de route. Nous l'écoutons. Ils poursuivent une stratégie différente des autres. Ils sont libres de le faire, donc il n'y a pas de commentaire. Il y a aussi la défense nationale qui a déclaré qu'ils veulent participer. Donc ils vont faire un rapport à leur chef de file et dans les prochains jours ils seront à Maputo pour partager les documents. Est-ce que votre mission se termine maintenant? Cette étape, oui, cette étape est une étape de processus. Ainsi, tous les espoirs sont permis. Un nouveau gouvernement sera mis en place dès le début de la semaine prochaine. Cap au sud de Madagascar à présent, 6 morts et 7 blessés à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement du logement social de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Fort-Dauphin. L'entreprise Gigi est le maître d'œuvre des constructions. Elle a obtenu le marché de la fondation de 2 bâtiments de la CNAPS. Le premier bâtiment destiné à servir de bureau de l'antenne de la CNAPS dans la localité est en cours de finition. Le deuxième qui s'est effondré hier vers 16h servira de logement social. Des représentants de l'État malagasy, entre autres le ministre de l'économie et le ministre de la fonction publique, Richard Fiéné, la ministre du tourisme Irène Andreas, le directeur général de la CNAPS et les autorités locales dirigées par le chef de la région d'Anoussi ont présenté leurs condoléances aux familles des défunts. Et puis 404 boîtes pour les sinistrés du Sud après le passage du cyclone Biniz, un don de Shelter Box Response Team. D'autres lots de boîtes viendront pour le nord de l'île. Les détails avec Jean-Aimé Ramilson et Marc Rakout-Malal. Grâce au Shelter Box Response Team et au Rotary International, le BMGRC peut acheminer à partir de maintenant
vers le Grand Sud des aides conséquentes pour nos sinistrés. Voici à ce propos une explication d'un cadre de Shelterbox Response Team. Le but en fait était vraiment d'aider donc les réfugiés suite au cyclone Melmisa qui s'est passé donc le mois dernier. Donc Shelterbox a voulu répondre de façon quasi immédiate. Donc grâce sur le terrain, nous sommes venus en fait il y a déjà 3 semaines, donc tout de suite après les sinistres. Donc venir sur place, détecter les besoins, trouver du support grâce au Rotary et au BNGRC. Ensuite identifier les besoins sur place. Nous nous sommes rendus dans le nord et dans le sud. Et maintenant que nous avons les boîtes, faire passer les douanes, emmener les boîtes dans le sud le plus rapidement possible afin de venir en aide aussi vite que possible aux familles sinistrées qui ont tout perdu et leur donner un abri et de quoi accueillir leur famille et reprendre des conditions de vie un peu plus normales qu'actuellement. Le ministre de l'Intérieur a rehaussé de sa présence la réception de ces dons venant de l'Europe, des dons qui sont déjà acheminés vers Ambouvbé, vers Ampanihi, vers Betiouk à l'heure où nous parlons. Nous souhaitons un réel réconfort pour la population sinistrée du Sud après le passage du dernier cyclone tropical. Restons dans ce registre. 3 quartiers de la ville basse d'Antananarive comptent aujourd'hui 700 foyers sinistrés à cause de la montée des eaux. La région d'Analamangue a remis des vivres aux victimes aujourd'hui. Par ailleurs, l'association Akamasu a reçu un camion de médicaments pour les dispensaires du centre, une dotation de l'entreprise Sala, une entreprise de distribution de médicaments. Nira Jamapian nous en dit plus. L'association Akamasu Andalange du Père Pedro vient de recevoir une dotation importante de médicaments de la part de l'entreprise Salam, une société de distribution de médicaments. Le président du conseil d'administration, Andreas Richard, et le directeur général, Taïn Anjianzar de la société, ont remis en personne au Père Pedro, le premier responsable d'Akamasu, les médicaments destinés à approvisionner les dispensaires du centre. Un geste qui contribuera à lutter contre la pauvreté, selon les donateurs. Après le cyclone Bingiza, 700 foyers sont victimes du dégât des eaux en Davamambe, en Tétézanavone et en Totapenak. La région Analamangue, le BNGRC et la commune urbaine d'Antananarive se sont rendus au chevet des sinistrés pour octroyer des aides d'urgence et surtout des vivres. Du riz, de la farine et des bougies ont été distribués aux foyers démunis. Et puis la route nationale 35 reliant Mahab à Mourndave est en cours de réhabilitation. Ces travaux sont effectués en vue de rendre fonctionnels les principaux axes routiers du pays. Des travaux qui devront durer 18 mois. Les détails avec Nathalie Viabi. Avant la réhabilitation des travaux de la route nationale 35 reliant Mahab à Mourndave était une route d'utilité saisonnière praticable seulement pendant la saison sèche de mai à décembre, ce qui a conduit la population dans un isolement forcé depuis des années, d'où la décision du président de la Haute Autorité de la Transition de promettre la réhabilitation de cette route longue de 50 km, en plus de la reconstruction du pont de Marfotch sur le point kilométrique 13+5 et de la digue de Bévamine. Les travaux ont déjà commencé et vont durer 18 mois, selon l'estimation du ministre des Travaux publics et de la météorologie. Ce chantier est financé par le Fonds africain de développement, la Banque coréenne Coexim, l'OFID et l'État malgache. Cette réhabilitation va apporter à la population la réduction des coûts de transport, la mobilité des biens et des personnes, le développement économique des périmètres rizicoles et sucreries nouvellement mis en place. Et puis dans un tout autre domaine, 5 nouvelles variétés d'orchidées ont été découvertes à Mbunjumbe par des orchidophiles français, membres de la Société française d'orchidophiles. Sur les 2000 espèces répertoriées à Madagascar, 200 sont endémiques à cette région. Nirandemapian et Elisabeth Njanzan. Ce groupe de touristes français, pas comme les autres, n'en est pas à son premier voyage à Madagascar. Il fait partie de la Société française d'orchidophilie et travaille avec le comptoir de Madagascar à Paris et l'agence Amitravel.
Depuis 12 ans, ces passionnés de fleurs ne manquent jamais de se rendre dans la Grande Île durant la période de floraison de février à mars. Leur passion pour les orchidées de Madagascar, dont on a répertorié 2000 espèces à ce jour, les a poussés à les protéger et à partir à la découverte de nouvelles espèces. Leur milieu de prédilection, Ankarach, Tsiafadzavn, Ichem, Ikung et Ambundjumbe, n'ont plus aucun secret pour ces orchidophiles français. Mais leur récent séjour à Ambundjumbe sera sans doute à marquer dans les annales grâce à la découverte de 5 nouvelles variétés non encore répertoriées en plus des 200 espèces qui n'existent qu'à Ambundjumbe. Mais la survie de ces fleurs rares de Madagascar est aujourd'hui gravement menacée à cause de la déforestation massive, constate le président de la SFO, Jean-Claude Guérin, qui regroupe aujourd'hui 1500 membres, tous des passionnés d'orchidées et non des scientifiques. Revenons à la célébration du 8 mars. Différentes associations de femmes ont organisé des programmes variés, manifestations sportives, carnaval ou encore don de sang. Jean-Aimé Ramelousson et Nira Jalopian. Double opération don de sang au HJRA. D'abord de la part des femmes adventistes qui se sont mobilisées en masse. De la part des militants relevant du parti en paix la monopolitique, ensuite dirigé par Dr Arachou Vermanch à l'absence de la présidente qui séjourne actuellement au Maroc dans le cadre des invitations offertes aux femmes élues en Afrique et dans l'océan Indien. La journée du 8 mars a été célébrée aussi par les artistes, à preuve l'animation qui a marqué le vernissage de l'exposition consacrée à nos auteurs, compositeurs, interprètes, peintres et autres plasticiens ici au siège du ministère de la Culture et du Patrimoine. Signalons enfin la journée telle que les soroptimistes l'ont marquée au siège de ce club de service Soroptimiste International Doyen, ici à la cité des 67 hectares. Plus d'ouverture avec le temps, d'où la présence des anciens stagiaires de l'université romaine consacrée au droit et développement. Ouverture également du côté de l'association des médecins femmes de Madagascar. Ces deux organisations vont donner à partir de maintenant, une fois à tous les mois, des cours gratuits à l'endroit des femmes. Le vert, c'est le ton adopté mondialement cette année pour marquer le 8 mars, une preuve d'engagement en faveur de la préservation de l'environnement. L'interclub international féminin regroupe 5 clubs de bienfaisance qui œuvrent surtout envers les enfants. Cette année, nous avons choisi une action commune, le reboisement à l'école d'Andorobé-Ivatu. Chaque enfant a le mérite d'être responsable de son art jusqu'à ce qu'il quitte son école. Cette année, l'Interclub international fête ses 10 ans et pour cela, nous allons célébrer cette fête-là à la Rotonde. La journée mondiale de la femme qui sera célébrée donc demain à la Rotonde signifie pour nous les femmes malgaches une possibilité de mettre en valeur la capacité des femmes pour aider à gérer tout problème, aussi bien crise que problème conjugal, problème d'enfants, d'éducation. Donc la femme joue un rôle clé dans l'évolution de l'environnement mondial pour aller un peu plus vers le respect du Fiavan, de l'amitié et des droits de l'homme. Actuellement, les femmes s'intègrent dans différents secteurs d'activité, religion, éducation, santé, culture, sport et même le domaine politique. Ainsi, les différentes associations féminines issues des églises, écoles, ONG, associations sportives et culturelles ont exprimé leurs droits à travers les défilés, poèmes, cabbages,
danse folklorique et chant. Tous ces événements ont été centrés sur le thème du 8 mars, femmes et hommes élèveront ensemble le pouvoir social. Razana Mananalalau, amusant l'exergue la responsabilité des femmes dans son foyer, elle encouragea également les femmes à devenir fortes dans la lutte de la vie quotidienne. Pour sa part, le maire de Sabutinamé, Andrea Moussa Abtiniel, a invité les femmes à s'intégrer de plus en plus dans la vie politique et à devenir des candidates aux élections qui vont se dérouler dans la grande île. Page santé à présent, la greffe de rein sera bientôt possible à Madagascar grâce à la construction prochaine d'un grand hôpital à Antananarivo. C'est l'annonce faite par le ministre de la Santé aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du rein. Le problème rénal est une maladie encore méconnue à Madagascar, faute d'accès à l'information sur ce sujet. Il est temps de pallier cela, a déclaré le ministre de la Santé publique, le général Razonarson Pascal, lors de cette journée mondiale du rein. La greffe du rein, du foie et de la moelle osseuse sera désormais possible à Madagascar, a déclaré le premier responsable de la santé publique, avec la construction prochaine d'un grand centre hospitalier universitaire d'Antananarivo. Car la greffe est un des moyens de pouvoir en guérir. Car pour l'heure, seule la dialyse sert à traiter les patients, faute de pouvoir effectuer ce genre de chirurgie de pointe. 600 millions de personnes souffrent du rein dans le monde. Madagascar compte 80 malades pour cause d'insuffisance rénale. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne suite de programme à tous sur nos antennes. Au revoir.